Simple Music. Hommage à la famille Deba Ondeli. Leur fille Yvette et Tracy. Mawa Debe boliwa izana chakasi tuyokana kabuyete Tracy Yvette Mamé franchement y'a petit ma belle. Je te jure t'as pas côté. Ah Yvette, franchement tu nous as trahis. Tokola nona pasi nzamba sungi ya yayo. Tokoma na mboka bapaya. Toluka vito bongi sa famille. Lelo salibani na mabe. Yvette t'as pas côté. Pote ma facile. Yonde konsolation ya mama. Nabenga yo bébé Tracy. Nabenga yo bébé Yvette. Okei wapie. Nalela na ndenge nini. Soki nyongolo ba famille ba futa. Otikili ndo bate. Lenga aleli mwana na ye amoe deba jeska elenga na maina miso Nzambe mpona nini boye vraiment. Alicia deba aleli leki na ye ya motema kase mwanda ye baleli mwana na ye Tracy Yvette okei wapie nzambe na na ye
partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem ouverte. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem ouverte. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au nom de la famille, on voudrait vous remercier pour votre présence ici en ce lieu et aussi de voir cette solidarité qui se lève en vous, qu'ensemble on soit réunis autour de cet événement malheureux. Et je crois que ce sursaut de solidarité est aussi pour nous un réconfort, est aussi pour nous une force qui permet que les instants qui passent soient, je ne dirais pas faciles, mais supportables. Je ne dirais pas aussi supportables à 100%, mais peuvent permettre à la famille de passer quand même des petits moments où ils peuvent compter sur les bras qui sont présents, sur les personnes qui sont présentes. Alors donc, c'est réel que notre fille, notre soeur, notre nièce, notre petite soeur, Tracy Yvette Desba-Ambéli n'est plus. Et nous voulons l'accompagner dans la dignité. Nous voulons l'accompagner dans le respect et nous voulons l'accompagner également avec toutes nos prières. Et comme on a l'habitude de dire que son âme repose en paix, et qu'elle reçoit cette paix et qu'elle soit aussi transmise dans la famille. Nous avons pensé en tant que famille vous apporter aussi quelques informations qui sont très utiles pour qu'au sortir d'ici, on ait une direction, que l'on sache ce que l'on doit faire et qu'on ait aussi une idée sur les activités à venir. Donc le décès de notre fille, notre nièce, notre enfant est survenu depuis le 22 juillet. Pour les circonstances que nous avons tous apprises, soit de bouche à oreille, soit à la télévision, soit par la famille, par des amis. Et compte tenu de la profondeur de la douleur, nous n'allons pas aller plus loin dans le détail puisque normalement personne n'a le détail, comme il le faut. Alors donc nous sommes en attente de plusieurs démarches. Et les démarches ont été engagées, comme au Canada, vous le savez, au décès. Il y a des informations à remplir, il y a également des démarches à faire, administratives, qui permettent de respecter les principes de ce pays et aussi en lien avec nos coutumes et notre façon dont nous souhaitons enterrer les nôtres. Alors donc, Tracy Yvette Desba-Ambéli a un père adoptif ici, a une mère biologique ici au Canada. Et dans le respect de nos coutumes, le papa a été informé, le papa biologique, et sur place au Congo-Brazzaville se tient également une veillée familiale. Mais le souhait de tout un chacun de nous, c'est de voir le papa biologique se déplacer pour venir accompagner sa fille à sa dernière demeure. Et pour l'instant, nous attendons qu'il puisse avoir le visa. Et nous souhaitons vivement, avec nos prières, que d'ici le 16 et le 19, nous souhaitons le voir venir au Canada. Il viendra avec le sceau de la famille, les informations de Brazzaville et tout son poids qu'il apportera aussi également avec la famille qui est présente pour accompagner notre soeur, notre fille, notre nièce, sa belle-mère. C'est une prière vive et comme la Bible le dit, que si deux ou trois s'accordent sur cette terre,
je demande quelque chose à notre Dieu qui est dans les cieux, le Seigneur dit qu'il le fera. Alors donc je voudrais solliciter aussi cet accord en pensée, cet accord en prière, pour que M. Ondeli puisse avoir le visa. Que l'immigration, par le pouvoir de notre Dieu Tout-Puissant, permette que notre frère vienne ici et qu'ensemble nous puissions accompagner notre fille à sa belle vie. Par ailleurs, il y a encore d'autres informations qui suivent et que vous avez reçues, comme l'exposition du corps pour le 19. Le 19, selon les principes des funérailles du Québec, c'est après 30 jours qu'on est permis pour ouvrir le corps, pour qu'on puisse voir le corps. Sinon, le corps est scellé. Et c'est la loi. Et c'est pour ça que le 19 a été identifié, proposé comme date où nous allons faire l'exposition du corps au 67 00 Beaubien. L'exposition va se faire. Et après le 19, on ne pourra plus avoir la possibilité, selon les lois ici, d'ouvrir le corps si éventuellement une autre exposition pourra se faire, parce qu'on n'a pas une date d'inhumation arrêtée. Donc, nous sommes suspendus sur ces démarches-là. Une fois que les démarches seront faites, que notre frère, Ondeli, est arrivé, vous pourrez voir, vous pourrez décider, s'il a le visa, vous pourrez effectivement décider c'est quand la date de l'inhumation. Et moi je crois en Dieu. J'ai foi que notre Dieu déplace les montagnes. Il est capable d'apporter l'exception, là où les règles n'apportent pas l'exception. Parce que notre Dieu est le Dieu de tout l'univers. Il est le Tout-Puissant. Et là aussi, on a besoin d'un accord en pensée, d'un accord en prière. Que chaque jour, chaque instant, dans nos maisons, dans nos familles, que nous remettons la famille entre les mains de Dieu. Les obstacles et les enjeux que nous sommes en train de traverser entre les mains du Seigneur. Et c'est en cela que toutes ces choses pourront bien s'accomplir. Pour terminer, je dirais que la famille continue de recevoir les condoléances à la maison. Et le vendredi qui suit, qui est avant le 19, donc ce sera le 12, je pense, il y aura encore ici une veillée à la même place. Nous allons être là aussi pour assister la famille. Porter l'information aussi à ceux qui vont venir ici, que notre appui au niveau de la famille continue. Et à la maison, au 14, chemin de Côte Saint-Louis à Blainville, Est, la famille continue de recevoir également ceux qui peuvent passer sur des condoléances. La maison de deuil qui est visitée est très souvent soulagée par la présence des personnes qui y passent. Et quand on reste seul, on pèse le poids de la profondeur et de la douleur. Et donc, pour ceux qui sont si proches, ils peuvent penser peut-être passer une fois dans la semaine, une petite visite à gauche, à droite. Ça soulage, ça donne de la force. Donc voilà un peu, en gros, les informations qu'on a voulu partager. Et donc le chemin est encore à faire. La famille a besoin du soutien de chacun de nous jusqu'à ce qu'on ait décidé la date claire et définitive d'inhumation qui dépend du visa de notre frère et du poids de la famille qui va permettre qu'il y ait quand même un représentant au milieu de nous, que les funérailles se passent dans le cœur. Je voudrais vous demander, très respectueusement, de vous lever et nous allons prier pour ce sujet
des informations que je peux considérer comme un sujet que nous avons déposé entre les mains de la communauté congolaise et qui est unir nos pensées pour le soutien de la famille. Unir nos pensées que ce dont on a vraiment besoin de faire, que Dieu le fasse réussir. Là où nous avons besoin d'exception, que Dieu le fasse. Amen. Je veux chanter ce chant qui dit « Mon seul appui, c'est la vie céleste ». Et ceux qui peuvent chanter avec nous vont le chanter. Et je pense que le sceau de notre voix est notre prière en cette nuit. Le sceau de notre voix est notre souhait de voir notre frère en venir et que nous ayons une date qui soit une date consensuelle selon le Seigneur, que la famille soit réunie, et qu'on accompagne dans la joie, qu'on accompagne avec nos cris, nos pleurs, qu'on accompagne notre fille, notre soeur, notre nièce, notre petite-fille, dans sa développement à la paix. La famille aussi retrouve la paix du Seigneur. Mon seul appui, c'est la vie céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, c'est ami le reste. Jésus seul, Jésus seul, c'est ami, c'est ami, comme les à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, c'est ami, c'est ami, comme les à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Notre Dieu, notre roi, nous voulons encore Saint-Esprit, Dieu le Père, El Shaddai, toi qui as dit qu'il est bon d'être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Seigneur, merci pour ce conseil parce que tu nous permets de mesurer combien nous sommes fragiles. Combien, Seigneur, nous pouvons être en pleine santé et ne pas se réveiller le lendemain. Combien nous pouvons être, Seigneur, en activité et ne pas revenir à la maison. Seigneur, combien tu nous montres que nous ne sommes rien, sauf ta grâce qui garantit notre souffle de vie. Éternel, nous voulons faire notre reconnaissance pour ta majesté, pour ton autorité, que tu manifestes chaque jour dans notre vie. Père, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Combien, Seigneur, nous ne savons même pas compter les jours. Et Seigneur, nous ne mesurons pas la fragilité, Seigneur, de notre être sur cette terre de vivant. Dieu Tout-Puissant, éternel notre roi, nous voici devant toi, qui a décidé, Seigneur, de prendre notre fille,
Mais regarde, Seigneur, combien nous sommes tristes pour son absence. Quand nous regardons les images, quand nous regardons sa présence au milieu de nous, combien on peut mesurer, Seigneur, notre roi, que son absence, Seigneur, hélas. Son absence enlève en nous l'effet de la force et de la vie. L'on peut même imaginer, Seigneur, qu'est-ce que l'on peut faire. Nous avons tout tenté, Seigneur Jésus-Christ, notre roi, humainement parlant. Nous avons essayé de souffler, Seigneur, dans ses narines, pour que nous souffle de vie vienne encore la réanimer pour qu'elle sorte de nous. Seigneur, nous avons voulu booster même l'activité médicale, pour que, Seigneur, de ces médecins, ressorte sa main puissante, éternelle, celle qui peut ressusciter, celle qui a ressuscité Lazare, Seigneur, et ta puissance qui a permis la vie au Dieu Tout-Puissant de ceux qui sont morts et qui sont ressuscités. Père, tu as décidé autrement. Notre roi et notre mère. Nous sommes autant, Seigneur Christ, de voir maman, papa, pleurer, Seigneur, à chaudes larmes. Ces grandes sœurs, Seigneur, qui ne pleurent, ou qui, à chaque instant, Seigneur, les psychologues doivent passer pour réanimer leur cerveau, Seigneur, leur donner la vie et comprendre l'absence de notre Dieu, notre roi, divers comme l'Église. Aucun homme n'a une parole, Seigneur, qui peut soulager comme tu peux le faire. Éternel, nous voici en communauté. Nous levons le regard vers toi. Nous nous donnons la main comme signe de solidarité. Je vous prie de vous donner la main, s'il vous plaît. Seigneur, nous nous donnons la main comme signe de solidarité à la famille. Seigneur, nous nous donnons la main, éternel des armées, pour te dire, permets que ces funérailles se passent comme tu l'aurais souhaité dans notre vie. Oh Dieu Tout-Puissant, puisses-tu remuer, Seigneur, l'agent qui est en charge du visa de notre frère Andélie, Seigneur. Pour que les portes s'ouvrent. Toi qui tournes le cœur du roi comme un courant d'eau. Père, nous voulons te supplier à cet instant. Que le oui l'emporte. Afin qu'il soit avec nous, Seigneur. Et qu'une date soit donnée. Éternel des armées, les hommes ont écrit qu'après tant toujours, le cercueil ne peut être ouvert pour nous garder le corps. Mais tu connais combien, Seigneur, nous souhaitons la revoir. Tu connais, Seigneur, combien nous souhaitons avoir cette image en nous, Seigneur, de son départ. Seigneur, tu es capable de faire l'exception. Éternel, tu connais aussi la taille, la somme, les dépenses liées, Seigneur, au funérail dans ce pays. Mais Éternel, nous croyons que tu nous donnes les moyens. Seigneur, même ceux qui n'ont pas du travail, je voudrais prier à cet instant, même un contrat soit donné à tous ces gens, Seigneur, qui pensent à l'enterrement de notre fille, au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu es incomparable. Tu es la puissance et l'autorité. Père, bénisse maman. Soulage, console la famille par ta grâce. Que l'honneur te soit donné. Et que nos bouches, Seigneur, te témoignent au travers de cette situation. Que tu demeures le Dieu puissant. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Merci.
Mama,
Urbain? Ok. Ok. Urbain, attention, Azan, on a un système en marche en arrière. Ce qu'on a lâché pédale, non? À lâcher dans nos boîtes de vitesse, à tiens, on a pause.
Excusez-moi, la boîte de vitesse, est-ce que vous pouvez mettre la boîte de vitesse? Vous pouvez mettre sur parking, la boîte de vitesse. Parking. Livette. Ouais, c'est bon. Merci. Livette. Ciao. Livette. Ciao. Livette. Livette à Wapio. Livette. Pour la mettre en arrière. Moi, Livette. Livette. Marina, elle est là, non? Marina? Merci pour votre présence. On va essayer aussi également de partager des informations que nous ayons tous les mêmes informations. Merci déjà pour tout le soutien que nous apportons à la famille.
depuis la veillée du vendredi passé, aujourd'hui, je pense que la famille a reçu beaucoup de votre présence, les condoléances, de votre présence, le soutien nécessaire, qui a permis à la famille également de tenir et d'être encore ici. Et comme vous le savez, la grande famille, c'est toute la communauté. La grande famille, c'est aussi les voisins, tous ceux qui nous entourent dans nos activités, qui sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, grand merci pour votre appui incessant et qui continue au niveau de la famille. Je pense que vous avez reçu le programme par courriel de certains, par les médias sociaux, qui vous disent un peu les activités qui restent à faire au niveau de la famille. Mais avant, je voudrais dire merci non seulement à Dieu, mais à tous pour la prière que nous avons faite le vendredi passé. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le papa a reçu le visa. Et donc, il sera avec nous mardi dans la soirée. Puisqu'il n'y a plus de veillée et que ça sera la dernière, donc papa, biologique, je veux dire, parce qu'elle avait quand même un papa ici, qui est Charles, il sera avec nous le vendredi pour lever le corps. Vendredi 19. Et c'est encore une façon de dire que quand on est ensemble, comme le Seigneur nous dit dans Matthieu 18, que si 2 ou 3 sont assemblés, prie le Seigneur dit qu'il le fera. Le Seigneur l'a fait. Dieu a donné le visa. Le papa biologique, M. Débat, sera ici. Il va accompagner sa fille dignement, comme nous l'avons tous souhaité, comme on s'est unis la dernière fois. Nous demandons au Seigneur de le faire. Et je crois que c'est aussi un appui de la famille qui vient de Brazzaville, famille maternelle comme paternelle, vient de la représenter ici. Et ensemble, nous allons accompagner notre fille, petite sœur, nièce, le samedi 20 à sa dernière demeure. Donc, je ne sais pas si le programme va être projeté, sinon, je vais pouvoir le lire au travers de mon téléphone. Ibarra, s'il te plaît. Donc, le vendredi 19, donc aujourd'hui, nous sommes le 12, et ça sera notre dernière veillée jusqu'à minuit. C'est pas important. Nous pouvons participer à la prière de tout à l'heure, et en même temps consoler, saluer la famille pour ceux qui l'ont pas fait et apporter notre soutien. Maintenant, le vendredi prochain, qui est le 19, on sera à l'exposition du corps. Et c'est la seule exposition. Au départ, on avait voulu, si on le fait le 19, et si on ne le fait pas le 19, on n'aura plus l'occasion. Parce qu'il y a des règles au niveau des pompes funèbres. Et donc, nous disait que c'est vendredi, le 19, on peut le faire. Au-delà, on ne pourra pas le faire. Et on ne pouvait pas aussi également être sûr de le faire le 19, parce que tout devait être fixé en fonction de la levée de papa.
Et le papa, pour qu'il arrive, il fallait qu'il ait un visa. On voyait qu'il avait des conditions superposées. Finalement, ça s'est résolvé. Le visa a été obtenu et en 2019, on pourra faire l'exposition du corps. Et ça va se faire de 12h à 21h. Avec des pauses entre 16h et 17h. Et donc, comme c'était un vendredi ouvrable, ceux qui travaillent peut-être dans la soirée ou dans la nuit peuvent, déjà à partir de midi, aller manifester leur présence pour assister à la famille, mais le corps sera exposé jusqu'à 21h. Mais l'heure est strictement respectée, comme vous le savez, au niveau des pompes funèbres. Donc, après l'heure, ce n'est pas l'heure, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Le lieu, c'est le complexe funéraire Une jeune bougie, qui est au 6700 rue Beaubien, Est. Et le programme, c'est de 12h à 15h, c'est le recueillement général. De 15h30 à 16h, on aura le discours du père de ce débat. De 16h à 17h, on aura une pause. De 17h à 17h30, ça sera la prestation de la Torah et biographie par Marina Obaka. De 17h30 à 18h, on aura le témoignage de 5 minutes. Et je pense que si on est dans le temps, on pourra prendre 6 témoignages. Donc ça, c'est le programme de vendredi. Dans les témoignages, Jacques Hollande, Valérie, Caroline, Jacqueline, Père aussi qui va parler, puis on donnera aussi la parole à l'ESCOM. L'ESCOM, c'est l'association de notre communauté ici. Ensuite, le samedi 20. Le samedi 20, le service funéraire va commencer à 10h. Et comme je l'ai dit, avant 10h, c'est pas l'heure. Et après 14h, ce n'est plus l'heure. Donc 10h, c'est 10h. Et très souvent, on fait la succession des familles. Donc, s'il y a des familles qui sont avant nous, quelquefois, il faut qu'ils quittent qu'il y ait l'espace. Ils veulent partir. Il faut vraiment bien calculer pour être là à temps. De 10h15, à partir de 10h15, on aura une montée officielle, mot de circonstance du modérateur. À 10h30, ouverture du cercueil, bibliographie au corps. À 11h, invitation du protocole et témoignage des officiels et de la famille. Ensuite, le représentant de l'ambassade du Congo va dire son mot. Le représentant de la police de la ville de Deux-Montagnes va dire son mot. Le témoignage de l'océan, le témoignage de la maman. À 11h30, prise de la parole du papa. À 11h45, fermeture du cercueil. À 12h, départ pour le cimetière à Laval. Et je pense qu'il y a une information privée que je ne vois pas, mais je sais que je peux dire. Donc, une fois qu'on a résumé et qu'on a terminé au niveau du cimetière, la famille voudrait encore vous remercier pour votre présence, pour votre appui. Et donc, on reviendra ici entre 13h, de 13h à 18h, ou comme on le fait dans notre coutume au pays, la famille va recevoir les présents et on partagera ici ce qu'on trouvera. La porte est ouverte aussi à tous ceux qui veulent contribuer à l'organisation de ce petit moment.
sachez que nous allons aussi recevoir ce jour-là ses amis de l'école, peut-être le représentant de la police, le député, et comme ça a été dit à la télé, c'est probable que les médias soient là pour qu'ils repassent encore l'information. Donc nous sommes tous concernés et nous tous, c'est nous qui recevons. Donc voilà en gros les informations qu'on a pensé vous donner. Et comme vous le savez, que ce soit ici, que ce soit au Congo, quand nous sommes en deuil, la famille proche, la communauté nous vient toujours en aide. Donc il y a le cahier qui a été ouvert, les cotisations, et toutes les possibilités de cotisation ont été identifiées, ont été mises en place. On peut cotiser par Interact, on peut cotiser directement, et vous savez que les charges funéraires dans ce pays dépassent notre entendement. Ça c'est clair, et nous le savons. Que c'est des dépenses qui sont difficilement explicables. Mais ça s'impose. Parce que nous voulons inhumer notre fille, nous voulons inhumer celle qui nous est chère. Et donc, le cahier est encore ouvert, l'Interact est possible, l'adresse vers l'Interact, vous pouvez le voir dans le cahier, vous pouvez approcher un membre de la famille pour vous orienter. Maintenant, pour faciliter le déplacement, au niveau des 2 jours, vendredi et samedi, nous avons 3 véhicules qui sont disponibles. Et si on peut trouver des chauffeurs volontaires dans la communauté qui peuvent conduire ces 3 véhicules, ça peut pouvoir aider également à déplacer certaines personnes. Donc aujourd'hui, si on a des frères, des sœurs qui ont des permis et qui peuvent conduire, approchez-vous d'un membre de la famille, de Ibara, et comme ça on va laisser la liste de ses frères et sœurs conduire ces 3 véhicules. Le covoiturage aussi, nous le sollicitons et nous voulons bien que s'il y a de l'espace dans ton véhicule, nous prenons un frère et une sœur pour être là le vendredi et aussi également le samedi. Dans les langues d'organisation, nous avons confectionné un certain nombre de t-shirts à l'effigie de notre fille. Et on souhaite aussi peut-être pas la célébrer, mais l'honorer par notre présence les 2 événements, donc le vendredi 19 et le samedi 20. Et comme les t-shirts aussi sont limités, mais on souhaiterait qu'il y ait un maximum de personnes puissent quand même les porter. On souhaiterait que les gens se manifestent aujourd'hui, pour ceux qui veulent porter des t-shirts. On va aussi également dessiner une liste et on verra dans quelle mesure on va vous faire parvenir ces t-shirts parce que ça serait prêt à partir de vendredi et samedi. Et ça serait bien déjà que ceux qui souhaitent porter ces t-shirts puissent donner leur nom aujourd'hui. Donc voilà en gros les informations que nous avons à vous partager. Je pense que c'est toutes les informations que nous avons. Et si vous avez des questions, approchez-vous de nous et on pourra vous faire d'autres précisions de votre question. Et comme on l'a fait la dernière fois, je vais vous demander très humblement de vous lever et on va passer 2 ou 3 minutes dans la prière. On remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et en même temps remettre aussi le reste de la cérémonie au Seigneur. Et vous savez aussi que chez nous, quelquefois, le deuil devient une occasion de division. Quelquefois, le deuil devient une occasion d'accusation. Le deuil devient une occasion de séparation. Parce que
on veut trouver le coupable. Parce qu'on veut savoir pourquoi. Et le pouvoir peut nous emmener très loin. Mais nous souhaitons que ça se passe bien. Que ça ne soit pas une occasion de division, que ça ne soit pas une occasion d'accusation, que ça ne soit pas aussi une occasion de remords éternel pour maman, pour papa, pour ses frères, pour ses soeurs, pardon, et pour tous ceux avec qui elle partageait la vie au Canada. Mais en premier, j'aimerais qu'on dise merci. Parce que Dieu nous a fait grâce. Nos souhaits ont été exaucés. Nos prières ont été exaucées. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Notre Dieu, notre roi, c'est avec un cœur de reconnaissance que nous venons vers toi. Seigneur, c'est avec un cœur contrit, Seigneur, que nous nous approchons de toi. Seigneur, c'est avec un cœur plein de présents que nous voulons te remercier pleinement. Tu as entendu nos paroles et tes promesses, Seigneur, ont été, Dieu Tout-Puissant, exécutées dans notre vie. Seigneur, pour la famille, nous avons demandé un visa. Tu l'as accordé, Seigneur, à M. Delan. Seigneur, nous avons demandé l'assistance spirituelle, physique, sociale et communautaire. Seigneur, tu as répondu aussi à nos besoins. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te remercier pour tes bienfaits et pour ta présence incessante au milieu de nous? Merci, Seigneur, de consoler toute ta famille. Merci, Seigneur, de continuer à consoler Estelle, à qui tu as donné la possibilité, Seigneur, de donner Yvette dans sa vie. Et aujourd'hui, elle peut voir combien, Seigneur, tu as décidé de la reprendre. Et tes paroles sont remplies de profondeur, de compréhension, Seigneur, de calme. Nous voulons encore te la remettre, autant que nous voulons remettre, Seigneur, ses sœurs, les parents qui ont contribué à son éducation. Les moments, Seigneur, qu'elle était avec nous,
Et tu as permis, Seigneur, qu'elle reçoive de partout cet amour. Dieu, nous voulons te demander de consommer la famille. Seigneur, nous sommes une communauté. À nous, tu as donné la possibilité de nous retrouver dans ce pays. Et nous croyons, Seigneur, que nous formons une famille. Maintenant, Seigneur, unis-nous, malgré tout ce qui peut être division. Unis-nous, Seigneur, malgré tout ce qui nous sépare. Mais il va être aujourd'hui peut-être ce noyau autour de nous qui nous rassemble dans la compréhension, qui nous rassemble, Seigneur, dans la tolérance, qui nous rassemble, Dieu trois fois saint, dans l'unité dont nous pouvons rêver de notre communauté, Seigneur. Mais nous voulons parler d'un seul mot de cette unité, Seigneur, que tu permets. Merci pour toute la communauté. Merci pour tout ce que tu nous apportes comme appui. Merci, Seigneur, pour l'aide que tu as permis à qui que ce soit pour que nous puissions avancer. Père, nous n'avons pas de crainte parce que nous savons que comme 1000 ans, Seigneur, est comme un jour est comme Dieu trois fois saint, 1000 ans. Chaque jour, à chaque instant, tu es capable d'apporter, Seigneur, les solutions à tous les besoins qui se présentent. Et nous te prions que cette unité puisse aller de l'avant. Nous te remettons la famille au Congo, dans les circonstances, Seigneur, que je connaisse. Père, nous te prions que la division ne fasse pas partie de ces moments de recueillement, d'inhumation, d'exposition de corps. Seigneur, nous refusons la division. Seigneur, nous refusons la séparation. Seigneur, nous refusons tout esprit d'animosité. Seigneur, nous refusons tout esprit de séparation. Qu'à l'arrivée de M. Débat, que la famille soit un. Qu'à l'arrivée de M. Débat, que la famille soit unie. Quelles que soient les prétentions, quels que soient les calculs, Seigneur, humains, quelles que soient les intentions malveillantes, éternelles, nous voulons imposer à tous les cœurs de la famille l'unité au nom de Jésus. Seigneur, M. Débat trouve Charles, le Père, Seigneur, sur place. Et nous croyons, Dieu notre amour, que tu mettras la communion au milieu de toutes les discussions. Tu mettras, Seigneur, la paix dans nos cœurs. Et toute la communauté partagera avec M. Débat un message de paix, un message de tranquillité, un message d'union et d'amour. Nous savons que tu es capable, parce que tu as dit que tu changes le cœur du roi comme un courant d'eau, comme bien même un cœur d'homme, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, d'apporter ton appui. Nous nous appuyons sur le psaume 46, à partir du verset 2, où le psalmiste disait, Seigneur, ô Dieu, ton secours ne manque point dans la détresse. Père, nous sommes rassurés de ton secours qui nous fait du bien. Merci pour ton amour et merci pour ta présence. Nous allons faire le même geste de la dernière fois où nous nous sommes tenus par la main et nous avons montré au Seigneur notre unité. Nous avons montré au Seigneur notre alliance. Nous avons montré au Seigneur notre accord. Père, je t'adore.
je te donne ma vie, je t'aime, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je le jour où mon épouse et moi, nous avons perdu un enfant, ma fille, je me souviens que les moments les plus difficiles, c'était la paix. C'était quand on a fini l'inhumation, quand on a fini de chanter, avec les frères et les sœurs de la famille qui nous entouraient. Et quand ils sont partis, nous nous sommes retrouvés, moi, mes enfants, mon épouse, quelques personnes qui sont restées. J'avais tant besoin que ces gens restent, parce qu'ils nous donnaient du courage. J'avais tant besoin qu'ils demeurent avec nous encore pendant quelques temps, parce qu'ils étaient une force permanente de la famille. Mais ils devaient partir. Et là, on devait gérer ce moment si difficile. Et la chose qui nous a beaucoup encouragés, c'était des coups de fil. C'était le téléphone qui sonnait, il ne cessait de sonner. C'était quelques personnes qui nous passaient à la maison. Quelquefois nous apportaient l'appui nécessaire, spirituel, physique. Moi, je voudrais encore que l'on prie pour notre sœur, qui devra, avec Charles et les enfants, gérer l'absence. Regardez où elle dormait. Regardez le placard, tous ses amis qui sont restés. Les gestes qu'elle faisait dans la maison. Ce qu'elle aimait montrer dans la maison. Ce qu'elle aimait faire. Et je me souviens que Dieu nous a consolés. Il peut le faire pour notre soeur. Il peut le faire pour toute la famille. Nous allons tous prier. Disons, Seigneur, une chose. Seigneur, nous voulons la consolation. Et nous allons citer les noms. Nous voulons la consolation pour Esther. Nous voulons la consolation pour M. Débat. Nous voulons la consolation pour qui que vous vous souvenez comme nom. Vous allez le citer. Vous allez juste dire, Père, nous voulons la consolation. C'est la seule prière. La forte. Père, nous voulons la consolation. Priez ensemble. Père, nous voulons la consolation pour Esther. Père, nous voulons la consolation pour Charles, pour M. Débat. Père, nous voulons la consolation, ô Dieu Tout-Puissant, pour ses sœurs. Nous voulons la consolation pour ses voisins. Nous voulons la consolation pour les frères. Père, nous voulons la consolation. Père, nous voulons la consolation. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu Saint-Esprit qui manifeste ta puissance à la présence. Croyons en toi. Manifeste-nous Seigneur cette consolation. Cette consolation. Cette consolation. Cette consolation, Seigneur. Que le Seigneur est ton Dieu.
gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. On peut continuer avec la musique et on peut également circuler, parler entre nous, soutenir la famille, vous embrasser avec votre amour et tout ce que vous pouvez faire. Merci encore de votre présence et merci de votre chaleur. Que vous bénisse aussi. Hommage à la famille Liba Ondeli, leur fille, Yvette Tracy, Mawa. Depuis Boliwa, ils ont dit que si tu as un cabouillete, Tracy, Yvette, mamé, franchement, Yvette, ma belle. Je te jure, t'as pas côté. Ah Yvette, franchement tu nous as trahis. Tokola non n'a pas sinzamba sungi ya tokoma na mboka bapaya toluka vito bongi sa famille lelo saliba ninga mabe Yvette t'as pas côté motema fasi yonde consolation ya mama nabengaka yo bebe Tracy nabengaka yo bebe Yvette bokei wapie nalela ndenge nini soki nyongolo bafami bafuta otikili loba te